8 mai 1945, demain ce sera le 8 mai 2025, c'est-à-dire 8 décennies, 80 ans que la France coloniale a massacré 45 000 Algériens, des hommes, des femmes, des enfants, à Kharrata, à Sétif et à Guelma. Lorsqu'on voit l'actualité politique, diplomatique entre l'Algérie et la France, on a l'impression que ces cicatrices du 8 mai 1945, qui ont été à l'origine de la glorieuse révolution de 1954 à 1962, où 1,5 million de nos frères, de nos pères, de nos mères, de nos sœurs, de nos enfants ont été massacrés par cette France coloniale du général de Gaulle, car certains ont oublié que celui qui a poursuivi la guerre contre les militants indépendantistes algériens à partir de 1958 jusqu'à 1962, c'est-à-dire le général de Gaulle, c'est celui-là même qui, en 1945, a donné l'ordre de massacrer 45 000 Algériens. Le hasard du calendrier a voulu que ce 8 mai 1945, cette journée tragique, terrible pour le peuple algérien, ce même jour, l'ensemble du monde occidental fêtait la victoire contre le régime nazi d'Adolf Hitler. À chaque fois que l'homme blanc, l'homme occidental est heureux, le même jour, il rend malheureux des dizaines de milliers de familles algériennes. Et lorsque l'on regarde l'histoire de France et l'histoire d'Algérie, on a l'impression qu'elle est presque imbriquée. Souvenez-vous, en 1830, vous savez que le 5 juillet 1830, c'est vrai que ça correspond pour le peuple algérien au début de la colonisation française, mais ce jour-là, il y a eu en France un événement très important. Ce sont les fameuses ordonnances du roi de France qui s'appelait Charles X et qui ont été à l'origine de la fin du règne de Charles X. À croire que l'histoire d'Algérie et l'histoire de France est liée déjà depuis 1830. À chaque fois qu'il y a des événements importants en Algérie ou en France, il y a souvent des événements importants en Algérie et en France. Et ce n'est pas simplement 1830, il y a aussi 1870, lorsque la France a perdu contre l'Allemagne de Bismarck. C'était le 2 septembre 1870. Et quelques mois après, que s'est-il passé? Il y a eu la glorieuse révolte de Cheikh Haddad et de Cheikh Mokrani contre les Français. 250 000 Algériens se sont révoltés contre le colonialisme français. Et il n'y a pas que 1870, 1871, il y a aussi et surtout 1958. Il faut savoir, et les Algériens le savent, mais les Français un peu moins, que c'est grâce aux événements d'Algérie que le général de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958 à l'occasion d'un coup d'État organisé par ses amis à Alger. Oui, le général de Gaulle qui avait démissionné du pouvoir en 1946, il lui a fallu 12 années où il a connu ce qu'on appelle un désert politique. Et c'est grâce à la guerre d'Algérie, et oui, grâce au sang du peuple algérien, que le général de Gaulle est revenu au pouvoir, alors que c'est lui-même qui avait donné l'ordre, comme je viens de le dire, à son armée de massacrer 45 000 Algériens à Kharrata, à Sétif et à Guelma. Vous savez, j'ai vécu l'essentiel de ma vie en France. Jamais, je dis bien jamais, en France, on commémore ce massacre des 45 000 Algériens. Le 8 mai 45, pour les Français, pour les Européens, pour le monde occidental, c'est uniquement la victoire contre le régime nazi. Et ils ont décidé de fermer les yeux sur cette tragédie, sur ces massacres collectifs que l'armée française a commis le 8 mai 1945. Et vous verrez, demain,
En France, personne ne va parler du 8 mai 45. Il y a simplement certains élus du parti de la France insoumise ou du Front populaire qui vont en parler. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'élus qui vont se rendre en Algérie pour justement se rappeler de cette tragédie qui a été commise par l'État français. Car il faut toujours distinguer la République française, qui est une république généreuse, la République des libertés, de l'égalité, de la liberté, de la fraternité, mais en concomitance avec cette République, il y a l'État français. Oui, l'État français, l'État qui a colonisé la moitié de l'Afrique, une partie de l'Asie, cet État qui a organisé des coups d'État, qui a fomenté des révoltes, qui a décidé d'exécuter des opposants ou des rebelles. Oui, les deux vont ensemble malheureusement. La République, c'est valable pour l'intérieur du pays et l'État, c'est valable pour l'extérieur du pays. Et le bras armé de cet État français à l'étranger, ce sont les services secrets. Ces services secrets que les autorités algériennes avaient dénoncés il y a quelques mois en disant, en expliquant qu'ils avaient essayé de déstabiliser l'Algérie. Et vous voyez ce qui s'est passé quelques mois après. Ce sont ces mêmes services secrets qui ont décidé de faire d'un fait divers une affaire politique et diplomatique qui a abouti à l'incarcération d'un diplomate algérien. Alors j'ai lu quelques commentaires depuis hier en disant que si une partie des Algériens ne se sentait pas solidaire de ce diplomate qui a été incarcéré, c'est parce que dans certains consulats, les Algériens ne seraient pas respectés comme il serait normal de les respecter. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, et vous le savez. J'ai été incarcéré à 4 reprises en Algérie. J'ai fait 4 prisons. Pendant 4 ans, j'ai été détenu, assigné à résidence, j'étais extrêmement malade et sous l'ère Bouteflika, pendant 9 ans, on n'a pas voulu me refaire ni mon passeport, ni mon permis de conduire que j'avais fait en Algérie en 1990, ni me délivrer un certificat de résidence. Mais je fais la part des choses entre les difficultés qu'en tant qu'Algériens nous pouvons rencontrer, que ce soit en Algérie ou dans les représentations consulaires à l'étranger, et j'insiste sur le et, l'obligation, le devoir qui incombe à chaque Algérien de défendre notre pays, surtout lorsqu'il y a une crise politique et diplomatique majeure comme celle qui prévaut depuis le 30 juillet 2024. Il faut faire la distinction entre nos doléances, nos plaintes, nos complaintes, nos déceptions et le devoir que nous devons manifester de défendre, quoi qu'il arrive, notre pays. Et lorsque la crise passera, ce jour-là, oui, on pourra à nouveau dire ce qui ne va pas, ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation à la fois dans les administrations algériennes et dans les représentations consulaires à l'étranger. Mais je pense qu'il ne faut pas être pressé. Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, il faut défendre l'Algérie, il faut défendre les institutions algériennes et il faut être solidaire du diplomate algérien qui est incarcéré en Algérie. Car aujourd'hui, c'est lui qui est incarcéré, mais demain, c'est peut-être vous, c'est peut-être moi. Et vous serez bien content ce jour-là de voir que des Algériens, que peut-être l'État algérien, la justice algérienne ou la diplomatie algérienne ou les représentations consulaires seront à vos côtés. Il ne faut pas être égoïste. Vous savez, cet égoïsme-là, qui est lié à une déception parfois importante, ne doit pas nous faire oublier nos devoirs. Vous croyez que les Moudjahidines, les Shuhada, Rabbi Yarhamoum, qui se sont sacrifiés pour l'Algérie, vous croyez qu'ils étaient contents de la façon dont le FLN organisait les choses? Vous croyez qu'ils n'avaient pas de doléances, de motifs, de plaintes contre le FLN? Mais ils ont dit, on attend la victoire et ensuite on pourra se plaindre et on pourra exprimer des revendications. Mais pendant la guerre, pendant que c'était chaud, les Moudjahidines étaient présents au combat. Et c'est parce qu'ils étaient présents au combat qu'il y a eu 1,5 million d'Algériens
qu'ils sont morts pour la liberté, pour le drapeau, pour l'indépendance. Oui, bien sûr, il y a plein de choses qui vont pas bien en Algérie. Et vous savez, j'ai diffusé, publié 1300 vidéos où j'ai pointé du doigt un certain nombre de dysfonctionnements. Mais je ne vais pas donner l'occasion à l'État français de montrer des divisions au moment où l'Algérie a besoin de tous ses enfants. Je dis bien tous ses enfants, aussi bien à l'intérieur des 58 wilayas qu'à travers le monde, au travers de cette riche diaspora forte de 7 millions d'âmes. Essayons d'être un peu patriotes. Essayons quand même. Car si nous ne sommes pas patriotes aujourd'hui, les Français, vous savez bien ce qu'ils vont en profiter. Vous le savez bien. Regardez combien de personnes ici en France n'ont pas vu leur papier renouvelé. Combien de personnes ont vu leur titre de séjour annulé. Combien de personnes ont été arrêtées ou assignées à résidence. Et regardez notre pays. Regardez les pressions qu'il subit. Et vous avez vu avec Total. Et à chaque fois, je parle de Total. Et je n'arrêterai jamais de parler de Total. Car Total, c'est pas simplement une entreprise. Total, c'est une émanation de l'État français. Est-ce que vous savez, il y a combien d'officiers de renseignement ou des services secrets français qui travaillent chez Total et qui sont dans toutes les filiales de Total à travers le monde entier, y compris en Algérie, au Gabon, au Congo, etc. Vous croyez que Total, ce sont des enfants de cœur? Est-ce que vous avez oublié que Total a racheté une entreprise qui s'appelle Elf? Vous savez ce que faisait Elf en Afrique? Elf organisait des coups d'État. Elf finançait des rébellions. C'est pas moi qui le dis. C'est l'ancien président de Elf, Elf Aquitaine, Loïc, comment s'appelle-t-il? Préjean, j'ai oublié son prénom. De toute façon, il a un nom double. Oui, c'est lui-même. D'ailleurs, il a été incarcéré un moment dans une prison française. Lui-même a diffusé une vidéo pour dire que oui, Elf finançait des rébellions et des coups d'État. Au Congo, Congo-Brazzaville. Et Elf est tellement intelligent, donc Elf, c'est-à-dire Total, vous savez ce qu'il faisait? Il finançait à la fois le régime en place et l'opposant. Comme ça, quel que soit le vainqueur, Elf était assuré que ses intérêts allaient être garantis. C'est comme ça que fonctionne l'État français à l'étranger. L'État français à l'étranger, il est impitoyable. On n'est pas dans un monde de bisounours. Alors quand certains Algériens se plaignent, oui, vous pouvez vous plaindre en tant que citoyen. Mais vous savez, si nous étions unis en 1830, vous croyez que les Français auraient pu nous battre, auraient pu nous coloniser pendant autant de temps? Vous savez que c'est à cause de nos divisions, et notamment entre l'émir Abdelkader à l'ouest du pays et Ahmed Bey à l'est du pays, on n'a pas réussi à dégager le colonialisme français. Et même quand il y a eu la révolte glorieuse de 1871 de Cheikh Haddad et Cheikh Mokrani, vous savez pourquoi elle a échoué cette révolte? Parce que la Kabylie était toute seule à se battre. Cette même Kabylie qui avait refusé de se battre aux côtés de Émir Abdelkader à partir de 1830 jusqu'en 46 et qui avait refusé de se battre aux côtés d'Ahmed Bey jusqu'en 1848. Dans l'Ouest, notamment dans le Constantinois. Nous avons toujours été divisés. Et c'est parce que nous avons toujours été divisés que il nous a fallu 132 ans pour faire dégager ce colonialisme français. Et même pendant la guerre de libération entre 54 et 62, vous savez qu'il y avait d'un côté le FLN et de l'autre côté le MNA de Messali El Hadj. Car Messali El Hadj se considérait comme le père du nationalisme algérien, et dans la mesure où ceux qui avaient fondé le FLN, c'était des jeunes qui avaient été formés par Messali El Hadj a refusé de conjuguer ses efforts avec ceux de la jeune garde du FLN. À chaque fois que les Algériens ont été divisés, à chaque fois, ils ont perdu ou failli perdre. C'est parce que nous sommes divisés. Et vous voyez, nous avons des opposants partout aujourd'hui. Alors bien sûr, la responsabilité est partagée. L'État algérien n'arrive pas ou n'a pas
déployer l'énergie nécessaire pour essayer de convaincre, de rassurer et d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un minimum de liberté dans notre pays. Mais de l'autre côté, regardez la qualité intellectuelle d'un certain nombre d'opposants. Ils sont d'une radicalité extrême. Ils sont même prêts à vendre leur âme à des puissances étrangères. Donc vous voyez, c'est difficile. Et la position médiane, elle est extrêmement délicate à mettre en place. Parce que l'Algérien, fondamentalement, il est radical. Il a du mal avec l'idée du compromis. C'est quelque chose qui lui est insupportable. Vous avez remarqué que lorsque quelqu'un défend une position, c'est très rare que certaines personnes disent « oui, c'est intéressant ce que tu dis, mais j'ai une position nuancée par rapport à la tienne. » Ah non, en Algérie, c'est où tout le monde est avec le pouvoir, ou tout le monde est avec l'opposition. Mais alors au milieu, on a du mal, on a du mal. Mais vous savez, la démocratie, c'est comme l'islam. C'est l'art du juste milieu. Vous savez que comment l'islam s'est imposé à travers le monde. S'il y a aujourd'hui 1,8 milliard de musulmans, c'est parce que justement l'islam s'est marketé, s'est présenté auprès d'une multitude de peuples comme une religion raisonnable, la religion du juste milieu, de l'équilibre. Et la démocratie, c'est quoi? C'est exactement la même chose. C'est l'art du compromis. C'est essayer d'être raisonnable. Même si on a raison, on ne doit pas imposer son point de vue à celui qui ne partage pas votre opinion. Et en Algérie, vous avez bien vu, on a du mal et à être musulman et à être démocrate. Parce que nous sommes un pays, un peuple traumatisé par des invasions permanente au travers de notre histoire, tout le long de notre histoire. L'invasion romaine, l'invasion vandale, l'invasion byzantine, l'invasion arabe, l'invasion turque, l'invasion française. Nous avons passé 2200 ans à être envahis. Et qui dit envahi dit extermination, dit massacre, dit famine, dit déplacement de population, dit maladie, dit beaucoup de plaies, beaucoup de cicatrices qui n'ont pas été soignées déjà depuis 2200 ans. Et si aujourd'hui nous avons du mal à nous mettre d'accord, et si aujourd'hui nous avons du mal à être tous ensemble pour défendre notre pays contre toutes ces forces extérieures qui luttent contre notre pays, contre notre souveraineté, contre notre unité territoriale, c'est parce que l'Algérie est située sur le plan géographique au carrefour et de l'Europe et de l'Afrique. Cette position géographique névralgique a fait que beaucoup de pays, beaucoup de forces veulent déstabiliser notre pays. Et si nous ne voulons pas que ces forces un jour triomphent contre notre pays, contre l'unité de notre pays et contre l'unité de notre peuple, nous devons faire un front commun, un front uni. Et c'est à cette condition seulement que nous pourrons envisager l'avenir avec sérénité. Et lorsque ces menaces seront éloignées, à ce moment-là, oui, je suis d'accord avec vous, il faudra aborder les sujets qui fâchent pour favoriser, consolider l'état de droit en Algérie et ouvrir l'espace politique et ouvrir l'espace médiatique pour que chacun puisse s'exprimer librement, bien sûr, et toujours dans le cadre de la loi et dans le respect de l'ordre public. Barakallahu fikum, tahiyat Aljazair, wallah yarham الشهداء تاع 8 mai 1945 في خراطة في سطيف وفي قلمة.